Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde ce soir pour cette édition de l'information de ce 20 octobre 2019. Édition de l'information que nous ouvrons en nous rendant dans la partie septentrionale du Cameroun où depuis le mois de septembre dernier, ce sont 40 000 familles environ qui sont sans abri suite aux inondations qui ont frappé plusieurs localités de cette partie du terroir. Pour mesurer l'ampleur des dégâts et comprendre les véritables causes de cette tragédie, nous proposons de suivre ce reportage qui porte la signature de vocale de Jean-Oscar Libok. Depuis les inondations de 2012, où le chef de l'État avait décidé de la construction d'une digue qui régulerait les poussées abondantes des eaux du Logone et celles du lac Maga vers les populations, solution assez efficace qui a limité les dégâts de celles vécues ce 28 septembre dernier, plongeant près de 4000 personnes sans abri, issues des arrondissements de Kaikai et de Maga, situés le long du fleuve Logone et du lac Maga. 60 villages sur les 110 véritablement touchés et affectés par ces inondations dues à la soudaine montée des eaux du fleuve Logone, aggravée par la rupture de près de 50 mètres de digue. L'inondation a causé de nombreux dégâts sur les infrastructures publiques et sur les habitats. Et maintenant, la digue a cédé et puis tout est inondé. Il y a le mil qui est gâté, le riz qui est gâté, les maisons sont cassées. Et pour le moment, on remercie beaucoup plus le gouvernement et le sous-préfet de l'arrondissement de Maga qui n'a pas manqué de venir au secours rapidement et qui nous a donné les tentes et en premier lieu, et ça nous a satisfait largement. Et nous remercions beaucoup plus. Depuis lors, ces familles installées pour la plupart dans certains camps aménagés Broye du Noir dans leur quotidien, dépêchés par le président de la République, Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, pour porter secours à ses compatriotes sinistrés, mais aussi de produire un rapport pour une prise en charge efficace de cette situation. Je veux dire que nous sommes ici sur très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qui, ayant reçu la triste nouvelle des inondations faites par le gouverneur de la région, a dépêché le ministre de l'administration territoriale de venir d'abord évaluer la situation, porter secours, assistance aux sinistrés et présenter un rapport, n'est-ce pas, qui permet au chef de l'État de régler le problème vraiment définitivement. Les techniciens vont davantage nous donner des explications et à la suite de ces explications, nous allons faire un rapport au Premier ministre, chef du gouvernement, au chef de l'État, et je suis sûr que le chef de l'État apportera des solutions immédiates. À Maga aujourd'hui, vraiment c'est le chef de l'État qui nous a instruit de faire cette descente sur le terrain, parce que le chef de l'État, qui est la personnalité la plus informée du Cameroun, veut avoir ce qu'on appelle en anglais first-hand information, la bonne information qui lui permet de trouver des solutions idoines. Des difficultés d'ailleurs de rencontrer certaines populations dans les zones de Zina, dans le Logone et Charing, car le parcours de l'axe par voie terrestre en cette saison est assez difficile. Il vous faut alors s'armer de patience et d'endurance sur ce tronçon de 27 km. Il vous faut parcourir en 4 heures du temps afin d'atteindre la localité de Pousse, puis emprunter une embarcation dans le Logone. Et ça, Paul Atangandi l'a fait et a certainement pu juger de la gravité de la situation. Il l'a dit d'ailleurs en leur donnant ce don d'assistance humanitaire du couple présidentiel à Maga. Il y a également ce problème de digue, la partie qui a été faite par le PULSI. Il s'appelle Donatien, âgé de 50 ans, administrateur civil, marié et père de plusieurs enfants. Il a été nommé par décret du chef de l'État le 7 octobre dernier comme préfet du département des Koki, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Il a été installé par le gouverneur de la région de l'ouest du pays cette semaine au cours d'une cérémonie très courue. Les précisions dans ce reportage. Donatien administrateur civil, est le nouveau préfet du département du Koki. Avant de lui remettre le bâton de commandement, Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'ouest du Cameroun, a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur. Zongo Nenyabone, Toinette Justine, première femme préfet dans l'histoire du Cameroun, pour les bons et loyaux services rendus à l'État, et en particulier dans le département du Koki en cette année. Nous lui disons qu'il a vraiment entre autres défis pour mettre un thème à ce phénomène d'accidents très récurrents dans ces départements. Et aussi, il y a des bandits qui se retirent
de Bafoussam et dans les autres villes pour trouver les fièvres ici et pour saccager les services publics. Je crois qu'il doit mettre un thème à ce nouveau phénomène que nous avons enregistré dans ce département. Le numéro 1 de la région de l'ouest du Cameroun a ensuite demandé au nouveau préfet du département du Conquis de poursuivre sans relâche dans la même dynamique en poursuivant les œuvres engagées par son prédécesseur dans les domaines, entre autres du maintien de l'ordre et de la libre circulation des biens et des personnes, tout comme la lutte contre le grand banditisme, le désordre urbain et les accidents de circulation, entre autres. Le remplaçant de Zogoné Niabone Antoinette Justine, âgé de 50 ans et père de 5 enfants, était avant sa nomination préfet dans le département du Bas-Mekim, c'est dans la région du centre au Cameroun. Zogoné Niabone Antoinette Justine, qui cède ainsi son fauteuil, prendra quant à elle les rênes du département de la Méfou à Kano, dans la région du centre. Parlons à présent du personnel de la commune du 2e arrondissement de la ville de Douala, honoré cette semaine. Ce sont 131 agents communaux pour un total de 278 médailles qui ont été épinglées par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona. Une cérémonie de récompense de ces agents qui traduit, s'il en était encore besoin, la volonté de l'exécutif communal de récompenser le travail abattu. Jean-Germain Yedna, Raoul Ouattat. C'est une grande première au sein de cette collectivité territoriale décentralisée. De mémoire, la commune d'arrondissement de Douala 2e n'avait jamais honoré son personnel en 32 années d'existence. C'est ce qui explique cette cérémonie grandeur nature de remise de médailles d'honneur du travail. Des employés méritants de la mairie de Douala 2e à l'honneur. Ce jeudi 17 octobre 2019, au terme des années de dur labeur. Nous avons voulu qu'aujourd'hui, que nous fêtions les employés avec qui nous avons passé plus de 10 ans et qui depuis 20, 30, voire même 30 ans ont travaillé sans être récompensés. Donc c'est une satisfaction personnelle que je ressens. Ce sont 131 agents communaux de la mairie de Douala 2e pour un total de 278 médailles qui se sont vues épinglées en argent, en vermeil et en or par la tutelle du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Après 30 ans, 9 mois, précisément 13 jours de travail au service de la mairie de Douala 2e, c'est un sentiment de joie de recevoir des mains du ministre du Travail et de la Sécurité sociale les médailles de travail en argent, vermeil et or. Je suis très contente, je suis vraiment très contente. 30 ans de service, ce n'est pas 30 jours. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. Les mots me manquent. C'est un sentiment de joie, un sentiment d'avoir servi la République, un sentiment de reconnaissance au chef de l'État, à Madame le maire de Douala 2e, qui a bien voulu nous honorer. Elle nous a honorés et nous lui disons grandement merci. La joie est immense. Immense parce que nous autres avons eu la chance de recevoir cette médaille. Beaucoup de nos collègues qui espéraient la recevoir sont décédés. Ils l'ont reçue à titre posthume. Donc vraiment, on dit merci à Dieu et on dit merci à Madame le maire qui s'est résolue enfin de réaliser notre rêve en nous donnant des médailles de travail. Une reconnaissance de l'exécutif communal de Douala 2e, fruit d'un travail sans relâche sur le terrain, d'assiduité, de ponctualité, d'humilité et d'endurance, qui vient davantage galvaniser ces acteurs de la décentralisation. Bien sûr, ça m'interpelle par rapport à la reconstruction de ce pays, par rapport à la décentralisation dont nous sommes les principaux acteurs aujourd'hui. Nous devons contribuer grandement à la construction de notre pays. Donc c'est une interpellation à beaucoup plus de travail, à beaucoup plus d'efforts pour relever les défis du futur dont nous convient le chef de l'État pour l'émergence en 2035. Et monsieur le ministre l'a dit, désormais, les médailles ne doivent pas être seulement le temps mis au travail, mais il doit y avoir un peu de discipline, j'allais dire plus de mérite, quoi. Donc, c'est interpellation, nous devons travailler avec la décentralisation qui prend une nouvelle envergure. Nous devons nous mettre plus pour que ce soit effectif au niveau des communes. Et aux autres travailleurs de la mairie de Douala 2e, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona,
a invité de copier le bon exemple qui vient des heureux du jour, afin que cette cérémonie de remise de médailles du travail soit la première d'une longue série dans cette collectivité territoriale décentralisée. Le gouvernement de la République du Cameroun accentue la campagne contre la peste qui frappe les petits ruminants. La campagne est lancée depuis le 25 septembre dernier et vise à protéger un peu plus de 6 millions de bêtes. Dans la région du littoral, à Douala précisément, les acteurs du Minepia ont fait le décompte des familles qui ont déjà reçu des équipes. Les précisions de Jean-Jean Yedna. L'initiative du gouvernement camerounais à travers le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales vise à protéger plus de 6 millions de petits ruminants contre la peste, cette maladie incurable qui décime un nombre important de bêtes dans le cheptel. Oui, qu'il a perdu quelques bêtes reçues des maladies. Oui, parce qu'en réalité, quand on dit la peste des petits ruminants, comme son nom l'indique, c'est une peste. Quand ça attaque votre troupeau, ça peut tuer pratiquement tous vos animaux. Or, lorsque vous vaccinez et que c'est bien vacciné, quand la peste des petits ruminants va passer, vos animaux seront protégés et vous gagnez en économie. Oui, c'est spécifique, c'est-à-dire le virus de la peste des petits ruminants attaque spécifiquement les petits ruminants. Et un vaccin a été créé spécifiquement pour protéger contre cette maladie qui est vraiment terrible, mais bien vacciné, vous êtes protégé. À Douala, dans la région du littoral, des acteurs et vétérinaires réunis au sein de la délégation départementale du Minepia cogitent sur le matériel de travail déjà utilisé et le nombre de ménages qui ont déjà reçu les équipes de vaccination qui sont à pied d'œuvre sur le terrain depuis quelques jours. Oui, aujourd'hui c'est la réunion technique. C'est-à-dire, comme on a déjà commencé à vacciner, on veut voir maintenant, après avoir vacciné, comment on fait pour toutes les seringues qu'on a utilisées, comment on va faire pour que cela ne puisse pas être dispersé dans la nature, comment même se fait la vaccination, comment on fait pour les décomptes, parce qu'on veut savoir le nombre de ménages, le nombre de femmes, le nombre de jeunes qui bénéficient de toute cette vaccination. Et on demande aussi à la population que tous ceux qui ont les petits ruminants, les moutons, les chèvres, de venir avec leurs animaux, qu'on puisse vacciner, parce qu'on doit protéger leurs animaux et il faut qu'on précise que c'est gratuit. Cette vaccination comporte plusieurs avantages sur le plan socio-économique, notamment l'exploitation de la peau des bêtes en médecine traditionnelle et dans la fabrication d'autres matériels. Elle améliore surtout la productivité et la production des petits ruminants, assure des revenus et garantit la sécurité alimentaire des populations à risque. Sous contrat avec le Fonds monétaire international depuis 2017 dans le cadre des réformes et la réduction de son déficit budgétaire, l'État du Cameroun vient d'être honoré des engagements et des réformes engagées depuis lors. Un nouvel accord de financement, cette fois-ci avec une filiale de la Banque mondiale, a été signé. C'était à Washington. Plus de précisions dans ce reportage. L'accord a été signé le 15 octobre 2019 à Washington, aux États-Unis d'Amérique, entre le gouvernement camerounais et la filiale de la Banque mondiale, l'Association internationale de développement. Il s'agit d'un accord de financement d'un montant de 200 millions de dollars américains, soit environ 177,744 milliards de francs CFA. Un accord de financement qui entre dans le cadre de la deuxième opération d'appui aux politiques de développement pour la consolidation budgétaire et la croissance inclusive au Cameroun. Pour le Minepat, la décision de la Banque mondiale de doubler le montant initialement prévu, 100 millions de dollars, pour le porter à 200 millions de dollars, est à saluer. La première opération conclue en décembre 2017 était aussi d'un montant de 200 millions de dollars. Il s'agit de l'argent qui visait à récompenser les efforts préalables ayant permis au Cameroun de conclure son programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. La signature de ce deuxième accord indique
Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire est l'aboutissement de la mise en œuvre satisfaisante d'autres réformes au Cameroun, celles visant à améliorer la consolidation budgétaire, à accroître la diversification de l'économie et à renforcer la protection des personnes vulnérables. La Banque d'émission de la sous-région Afrique centrale entend mettre en circulation d'ici le mois de novembre prochain de nouvelles coupures de billets de 500 000 francs, 2 000 francs, 5 000 et 10 000 francs CFA, déjà utilisés dans le circuit économique de la sous-région Afrique centrale. Plus de précisions dans ce reportage. L'information a été révélée au terme d'une session ordinaire du Conseil ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, l'UMAC, tenue à Yaoundé. En novembre prochain, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, va mettre en circulation des nouveaux billets de banque dans les 6 pays que sont le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, le Tchad, le Congo et la Guinée équatoriale. Le comité de l'UMAC précise que conformément à l'article 33 des statuts de la BEAC, il engage le gouvernement de la banque à finaliser les travaux nécessaires à la création et à la mise en circulation progressive de cette nouvelle gamme dans les meilleurs délais. Cette nouvelle gamme, apprend-on, sera mise en circulation en même temps que de nouvelles pièces de monnaie en novembre 2019. Il s'agit d'une nouvelle qui intervient 16 ans après la mise en circulation des billets actuellement utilisés, qui devraient, selon la BEAC, être retirés du circuit après 10 ans, soit en 2013. Mais pour cela, il fallait le quitus des 6 États membres de la BEAC, chose désormais faite. Le Cameroun tourne à perte dans l'industrie de transformation du bois. Pourtant, le pays compte près de 200 millions d'hectares de forêts tropicales humides au sein du bassin du Congo. L'accès à la matière première qu'est le bois est la première difficulté des acteurs de la filière du bois qui ont du mal à produire des meubles pour les écouler sur les marchés. Jean-Jamais Yedna, Patrice Foucault. Du bois massif transformé en meubles grandeur nature qui décorent l'intérieur de nos maisons et font la beauté des espaces publics. J'ai actuellement dans ma main un lion. Ça, c'est du bois. On appelle ce bois wenge. Oui. Pour travailler ce lion, on commence d'abord par l'achat du bois. Quand j'ai du morceau de bois déjà à l'atelier avec moi, je commence maintenant à la former. Je fais d'abord le dessin du lion sur le bois et bien après, je prends mes ciseaux, mes cautères et je commence à la sculpter. Et à la fin, je trouve la forme du lion et puis je passe à un autre collègue qui n'est que là pour la finition, donc poncer, pour donner vraiment cette valeur que vous voyez à la main à la fin. Des troncs d'arbres recyclés et minutieusement sculptés par ces artisans du secteur de la menuiserie et autres ébénisteries pour en reproduire de véritables chefs-d'œuvre. Rien à envier à la production occidentale. J'ai choisi le bois parce qu'à mon jeune âge, je fabriquais des meubles en bambou, en bois et en bambou. Et du coup, m'est venue l'idée d'aller faire la technique et plus particulièrement la menuiserie. Et une fois que j'ai choisi ce métier, je me suis donné à fond parce que je voulais aussi innover, je voulais surpasser ma passion. Puisque beaucoup de gens préfèrent aller soit en Europe acheter des meubles parce qu'ils trouvent que c'est peut-être plus bien et qu'on nous donne les possibilités, nous pouvons faire aussi mieux que peut-être ces grandes puissances économiques dans le monde. Et comme dans tous les secteurs d'activité, la première difficulté que rencontrent les acteurs de la filière reste l'approvisionnement de la matière première, qui est le bois. Nous avons autant de difficultés pour s'approvisionner au niveau du bois et aussi que les prix ne sont pas au niveau moyen selon les coûts de vie de chaque Camerounais. Et nous on a des difficultés parce qu'on produit des meubles, les gens nous disent que c'est cher, les clients viennent dire que c'est cher. Si peut-être l'État pouvait nous venir en aide en donnant les prix, en donnant les possibilités aux artisans ou même à tous les Camerounais de s'approvisionner à moindre coût, ça permettra un décollage de ces filières menuiserie et ébénisterie dans le Cameroun. Pourtant, le Cameroun compte près de 20 millions d'hectares de forêts tropicales humides au sein du bassin du Congo, qui est le deuxième massif forestier tropical au monde,
après la forêt amazonienne, riche de cette forêt pourvoyeuse d'environ 165 espèces de bois. Comment comprendre qu'avec ce riche potentiel, le pays continue de tourner à perte dans l'industrie de la transformation du bois? Là est toute l'interrogation. Et puis on en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières, direction le Soudan. Le processus de paix est amorcé depuis le début de semaine entre le gouvernement et des rebelles qui se retrouvent à Djouba, au sud du pays. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Quatrième jour d'un mouvement de contestation sans précédent au Liban. Ce dimanche, de Tripoli à Baalbek, en passant par Tyr, Saïda ou Beyrouth, des dizaines de milliers de Libanais sont descendus. Rencontre ce dimanche à Djouba entre le président Salva Kiir, le chef rebelle Riek Machar et la délégation onusienne pour parler sécurité avant la formation du gouvernement d'union nationale. Ils tenteront de revoir les dispositions de sécurité avant la date butoir de formation d'un gouvernement prévu mi-novembre. Ceci intervient après le tête-à-tête entre les deux dirigeants tenus samedi au palais présidentiel à Djouba, la capitale sud-soudanaise. Ils discuteront de nos problèmes en suspens. L'un d'entre eux est le nombre d'États et leurs frontières. Le deuxième élément est l'arrangement en matière de sécurité. Jusqu'à présent, nous devrions former, unifier et déployer des forces homogènes. C'est pourquoi nous voulons que le SPLM-IO forme le gouvernement d'union nationale dont vous avez besoin pour résoudre les problèmes de sécurité. Les pourparlers attendus à Djouba s'inscrivent dans un contexte d'oppression internationale avant la date limite fixée au 12 novembre pour la formation d'un gouvernement d'unité, élément clé de l'accord de paix conclu en 2018. Machar, en exil à Khartoum, devrait faire son retour définitif au Soudan du Sud à la dite date, jour où il prendra ses fonctions de premier vice-président dans ce gouvernement d'union nationale. Au Liban, le mouvement de contestation se poursuit. Ce dimanche, pour la quatrième journée d'affilée, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer le départ de l'équipe dirigeante actuelle, qualifiée de corrompue et d'incompétents. Les précisions de nos confrères d'Euronews. Quatrième jour d'un mouvement de contestation sans précédent au Liban. Ce dimanche, de Tripoli à Baalbek, en passant par Tyr, Saïda ou Beyrouth, des dizaines de milliers de Libanais sont descendus dans les rues pour réclamer le départ de leurs dirigeants qu'ils jugent inaptes et corrompus. Une classe politique accusée d'affairisme dans un pays aux infrastructures en déliquescence. Les Libanais n'ont plus les moyens. Il n'y a pas de bonnes écoles et une pénurie d'eau potable et d'électricité. Nos besoins essentiels ne sont pas satisfaits. Nous manquons de tout. Ouvriers, universitaires, commerçants, étudiants, jeunes et moins jeunes de toutes les confessions ont maintenu la pression jour et nuit. Fait aussi rare que marquant, le mouvement de contestation a même gagné des fiefs des puissants mouvements chiites, Hezbollah et Amal. Il y a une belle énergie quand je vois les sunnites, les chiites, les chrétiens et les druzes de toutes les régions du Liban s'unir d'une seule main sans accorder d'importance à leurs différences. C'est une énergie vraie et unique. Ce lundi expirera l'ultimatum lancé par Saad Hariri. Il avait donné 72 heures à sa fragile coalition gouvernementale pour approuver son plan de réforme, laissant planer la menace d'une démission dans le cas contraire. Allié du Premier ministre, le Parti chrétien des forces libanaises a lui déjà annoncé le renoncement de ses 4 ministres, une initiative accueillie dans la liesse par les manifestants. Et puis on en vient à l'actualité sportive dans cette édition de l'information. La saison sportive 2019-2020 a été officiellement lancée samedi dernier par la Fédération camerounaise de football. Dans cette édition du journal, nous revenons sur les rencontres de la première journée de l'élite One. Zobel Apollinaire. La Fédération camerounaise de football a tenu sa promesse en lançant samedi dernier au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé la saison sportive 2019-2020.
En match d'ouverture et en Elite One, Bambutos Football Club de Bouddha a été sans pitié pour la Colombe du Sud, battue 2-5. La suite des rencontres de la première journée, c'était ce dimanche dans plusieurs stades de la République. Au chapitre des résultats, APGS Dunfo s'incline devant la Panthère sportive d'Undé, 0-1. L'Union sportive de Douala débute la saison par une défaite, 1-2 face à Dragon de Yaoundé. Young Sport Academy de Bamenda bat le vainqueur de la Super Coupe du Cameroun, Stade de Renard de Melon, 2-1. UMS de Loum et Edin Sport de la Léquier font jeu égal 1-partout. C'est le même score qui sanctionne la rencontre entre Coton Sport de Garoua et Fétu FC de Diko Banjoun. Avion Academy FC a été cueilli en plein vol par le canon sportif de Yaoundé en s'inclinant sur le score des 0-3. Fovo Club de Baham bat le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé 2-1. La rencontre AS Fortuna Astre de Douala a été reportée à une date ultérieure. C'est donc au total 8 rencontres qui se sont jouées pour le compte de cette première journée. Une première journée favorable au canon sportif de Yaoundé, à la Panthère d'Undé et à Bambutos Football Club de Bouddha, 3 clubs qui ont retrouvé l'élite au terme de la saison écoulée. 24 buts au total ont été inscrits pour cette première journée. Et c'est ici que s'achève cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin du week-end à tous. Au revoir. Ok, Masuma Vegos, la rime l'obozu d'Omeka de Toka, vous me kouya. Côte ça, dans cette vie, on a besoin d'une chance. Alors faut tenir la main à celui qui a besoin. Car ainsi est fait le monde. Donne-moi une chance. Même tu sais. Donne-moi une chance pour pouvoir m'exprimer. Je veux une chance pour pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance pour pouvoir aller plus loin. Yeah. Thank you, Papa, God, Jesus bless me. Tous les jours de ma vie, je ne cesse de me battre afin de réaliser mes rêves. Et malgré tous les obstacles, moi je ne baisse pas la garde. Parce que là-haut, Papa God, il est au contrôle de tout ce qu'on fait. Et il a dit, demandez et puis on vous donnera. Je demande une chance qui me permettra moi aussi de m'imposer. Donne-moi une chance de pouvoir percer et d'aller plus loin. C'est pas la vie qui fait le moine, mais je crois ma chance. Avoir mes gosses entre mes mains, une chance de croire à demain. La vie est une escale, juste une chance de se dire qu'on a tous un chemin. Descendant d'esclaves. Donne-moi une chance pour pouvoir m'exprimer. Je veux une chance pour pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance pour pouvoir aller plus loin. Papa God, Jesus bless. Ouais, life is strong, sauté. Maman dit cry, sauté. All day à la pièce, le riz sauté. Même mes potas au carré ne font que cry l'ongémé. La life ending, jamais pour nous flocaler. Moi je veux cette chance, je veux aussi percer. Papa God donne pour moi, je veux avancer. Papa, I am ready, cause this life is not easy. I beg you let me, because me I dey busy. Tous les jours on se bat pour une même cause. Mais juste une chance suffira. Mais Papa God est là, il guide nos pas. Donne-moi juste une chance. Donne-moi une chance pour pouvoir m'exprimer. Je veux une chance pour pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance pour pouvoir aller plus loin. Je m'aimerais
j'aurais baissé la tête et te dit merci. En ce jour béni, que le bon Dieu te donne grâce. Une chance dans cette vie, l'homme a besoin. Je fais partie de ceux qui veulent profiter de cette occasion. On a un don, une capacité, parfois on manque celui qui va nous tenir la main. Si t'es pas le fils de Is qui est Y, tu verras les portes fermées. Comme un lion, on baisse pas les bras car la vie est un combat. Pourquoi t'as une ingratitude dans ce monde si on a le droit d'avoir une chance? Les étoiles partent de moi, et la lune éclaire mes pas. Les étoiles partent de moi, les étoiles partent de moi, et la lune éclaire mes pas. Les étoiles partent de moi. Donne-moi une chance de viser, gravir les paliers et de briller. Montre au monde que je suis inné. Je ne baisse pas la garde, man. Aussi vrai que la montagne est là-haut, je serai aussi vrai que les étoiles sont là-haut. Donne-moi une chance, pouvoir m'exprimer. Je veux une chance, pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance, pouvoir aller plus loin. Merci au bon Dieu pour cette opportunité. Car dans cette vie on a besoin d'une chance. Alors là, il faut qu'on vous tienne la main et reçoit cette chance. Donne-moi une chance.